Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à nos programmes, surtout à votre émission de prédilection, Mag le Bazar, comme j'aime dire, une émission à caractère sociopolitique, en tout cas une émission qui nous permet de porter un regard sur la vie nationale dans sa globalité et vous donner les informations là, donc, du factuel. Après donc le passage du représentant ici, il faut dire le secrétaire rapporteur de la task force UPADES, l'esprit UPADES, vous avez bien suivi l'émission. Un droit de réponse a été lancé pour éclairer l'opinion sur l'avis de ce parti politique, l'UPADES, qui est à la tête même, qui incarne l'opposition congolaise. Après donc ce passage, pour ce droit de réponse, j'ai reçu sur ce plateau monsieur le docteur Sidoine Romaric Moukoukou, il est porte-parole de ce parti. Pourquoi le recevoir? Parce qu'en matière de presse, nous fonctionnons avec des principes, les principes d'équité. Lorsqu'on est appelé à accompagner les maillons forts de la démocratie, qui sont les partis politiques, nous avons le devoir de nourrir ces partis. Et lorsqu'il y a débat au sein de ces partis, nous mettons à la disposition de l'opinion congolaise toutes les informations possibles, parce que le parti vit de sa base. Et la base, c'est le souverain primaire congolais, garant de la démocratie. C'est donc la raison d'être du docteur Sidoine sur ce plateau, pour nous donner les éléments d'appréciation ou le point de vue de ce parti au regard de ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit d'une manière ramassée? Mon invité de la dernière fois appelait donc à la reconquête de ce parti. Raison, l'annonce tenue donc du congrès de ce parti. Et le reste, vous avez pu comprendre. Ça a enflammé la toile, je veux dire, ça nourrit d'autres médias, ça nourrit le débat politique. Il faut dire que c'est des bonnes guerres en politique. Et c'est ça, les débats internes, c'est ça la politique en fait. Gardez donc votre mal en patience. Alors, monsieur Sidoine, monsieur le porte-parole, en tout cas, déjà il faut dire merci. Je vous remercie infiniment, surtout au secrétaire, le patron de l'UPADES, qui vous a rendu disponible, vous a rendu disponible afin d'édifier l'opinion sur la vie de ce parti, en fait, pour donner votre droit de réponse. Avez-vous suivi cette production? Avez-vous suivi cette émission que j'ai tenue avec le monsieur Godefroy, il faut l'appeler comme ça, et comment vous avez apprécié d'abord ce passage? Merci beaucoup, monsieur Romy Kokilas. Une fois de plus, merci pour cet honneur que vous nous faites de nous inviter sur ce plateau, une fois de plus, pour la énième fois. Merci. Évidemment, ma présence ici s'est justifiée par le fait que, en ma qualité de porte-parole de l'UPADES, sur instruction du premier secrétaire du parti, je suis venu ici, évidemment, c'est pour donner un droit de réponse par rapport à toutes ces allégations mensongères déversées ici par, vous l'avez cité, M. Dibakissa Godefroy, secrétaire rapporteur de la task force, esprit du pas de c'est parce que c'est, on aura tout le temps de le dire. Donc c'est pour essayer un peu d'édifier, d'apporter quelques éclaircissements à l'opinion, mais aussi et surtout aux militants de l'UPADES. Merci beaucoup. Alors, parlons de la vie du parti. Le parti est il faut dire, est un esprit. Et l'UPADES occupe une place très importante pour la vie de la démocratie congolaise, parce que c'est le chef de file de l'opposition et c'est l'adversaire naturel du parti au pouvoir. Et lorsque ça tousse au sein de l'UPADES, ça attire l'attention de tous les Congolais, on veut savoir le pourquoi. Alors, quelle est la santé de l'UPADES actuellement? Merci beaucoup. Vous l'avez dit, hein, l'UPADES est un parti du gouvernement. Le parti se porte à merveille. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de poursuivre notre bout de chemin édité par le secrétariat national. Vous êtes rendu compte à travers les médias que nous sommes en pleine campagne d'adhésion, d'enrôlement des militants au parti. Et nous l'avons fait sur l'ensemble du territoire national. Et la dernière activité que nous avons organisée, c'est l'Assemblée générale à Pointe-Noire pour la mise en place des bureaux de la JUPADES. Et au moment où nous parlons, nous sommes en train de préparer la session du Conseil national qui va avoir lieu
du 5 au 7 avril, ici même à Brazzaville. Donc pour tout dire, l'UPADES se porte à merveille. Alors, nous allons toucher le vif de notre sujet. Alors, vous écoutez bien l'opinion, vous avez suivi cette émission, nous avons suivi les réactions et il se dégage que le parti est traversé par une crise structurelle, il faut dire même institutionnelle, qui aujourd'hui interpelle la plupart de la classe politique congolaise et même les Congolais d'ailleurs. Alors, monsieur le porte-parole, que répondez-vous à cette opinion qui pense qu'aujourd'hui, les instances de l'UPADES sont devenues, il faut dire, illégitimes, illégales, et il faut dire même caduques. Aussi bien le premier secrétaire, voilà, n'est pas autorisé aujourd'hui, il faut le dire comme ça. Il n'a pas le pouvoir, en fait, de diriger ce parti, comme vous l'avez suivi, simplement parce qu'on croirait qu'il est en déphasage avec les fondamentaux. Merci beaucoup pour la question. En réalité, j'ai suivi cette émission comme bon nombre de citoyens, voilà. comme bon nombre de militants. Et j'ai pu relever quelques points qui mériteraient évidemment d'être éclaircis. La première chose, c'est qu'il faut dire que le parti ne traverse pas une crise. Nous ne traversons pas une crise. Certainement, c'est une mauvaise interprétation de la part d'une certaine opinion. Vous savez qu'à l'UPADES, ce n'est pas pour la première fois que le parti soit secoué par des crises de tout genre. Mais avant d'y revenir, je voulais dire un mot sur l'attaque force. Oui. Vous avez invité un certain Dibakissa et vous l'avez présenté comme étant le secrétaire rapporteur de l'attaque force. Task Force. Esprit UPADES. Oui, déjà c'est par sa présentation. Vous aurez pu dire, M. Dibakissa était secrétaire national de l'UPADES, mais il dit je suis secrétaire rapporteur. Oui, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Donc oui. Chez nous, à l'UPADES, nous n'avons pas de telles fonctions. Le parti est dirigé par un secrétariat national, et je suis donc parmi ceux-là les membres, et depuis que nous avons fait le congrès, le ministère de l'Intérieur est en possession des documents du congrès. Donc il connaît les principaux animateurs du parti. C'est quoi l'attaque fausse? En réalité, il faut parler peut-être en quelque sorte d'une forme de dissidence. Parce que c'est une structure, je l'ai suivi qu'il a dit, que nous sommes structurés, nous sommes organisés. Ils ont même un bureau. Lui, s'il est leur secrétaire rapporteur, en contrepartie, il doit avoir un chef, je crois que c'est le camarade Diambo. Et donc, ce n'est pas un parti comme tel. Nous, au niveau de l'UPADES, nous pouvons qualifier cela comme étant une dissidence, ou alors ils veulent faire leur propre parti. À l'instar, à l'époque, il y avait l'UPADES du ministre Berry, il y avait l'UPADES Front Jaune, il y avait même aussi d'autres camarades qui ont quitté l'UPADES et qui ont créé leur parti tel que le CAP. En ce qui concerne le camarade Dibakissa, vous lui avez dit, vous lui avez posé la question, qui êtes-vous? Oui, effectivement. J'ai souri quand je l'ai entendu. C'est vrai ce qu'il a dit, ancien secrétaire national, ancien suppléant de l'UPAD, enfin, le premier secrétaire de l'UPADES à l'Oudima. Je lui conseille tout cela. Et je crois qu'il sait comment il s'est séparé avec le premier secrétaire de l'UPADES lorsqu'il était son suppléant. Et ce qu'il ne nous a pas dit, et c'est ce que je vais rappeler, le camarade Dibakissa, à la vérité, n'est pas militant de l'UPADES. Il a tenté de revenir à l'UPADES à la faveur du Sécure. Le Sécure, c'est un organe informel qu'on avait mis en place pour demander à tous les camarades, tous ceux dont ceux-là, le cœur continue à battre la chamade pour le professeur Pascal Lissouba, pour l'UPADES, et qu'ils seraient des bienvenus pour revenir à la maison mère. Et c'est ce qui fut fait. Nous avons organisé une activité au siège du parti, au cours de laquelle il a pris part. On l'appelle le Forum de la Réconciliation. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il a tenté de revenir à l'UPADES. Mais bien avant, où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était dissident? Est-ce qu'il était parti? Bien sûr, au congrès de 2013, il était parmi les camarades qui étaient dans la commission préparatoire du congrès. À la veille, il a boycotté. Il n'a pas participé au congrès. Et comme il n'a pas participé au congrès, il n'est nulle part dans aucune instance du parti. Il n'est ni au secrétariat national, ni à la commission de contrôle d'évaluation, ni au bureau politique, ni même
au Conseil national, moins encore dans une quelconque fédération ou coordination. C'est l'expression de son vagabondage politique, parce que le fait de n'avoir pas participé au Congrès, il est allé au CAP. Ils ont créé le CAP. Paix à son âme, le président Christophe Mukwege, paix à son âme. Et je me souviens, le président le président Tamba Minimadingo, oui, je me souviens. Après le CAP, il ne s'est pas arrêté là. C'est pourquoi je dis l'expression du vagabondage politique. Après le CAP, il est allé même à la CAD2, le parti, puisqu'il était l'un des directeurs de campagne du candidat Mukomi Salissa à l'élection de 2016. Et il quitte là-bas, il est allé, au moment où je vous parle, il est le vice-président du parti appelé l'Alliance du président Zingama Bio. Et aujourd'hui, certainement il est démêlé là-bas, il tente de revenir à l'UPADES, mais par le biais du Sécure. Les Sécures, grâce à la volonté politique du premier secteur du parti, qui a organisé ces forums pour faire venir les camarades. Ils sont nombreux. Il était parmi ceux-là. Et c'est au cours de cette cérémonie, de cette session, cette activité, qu'il a été décidé que certains camarades intègrent les institutions, disons les instances du parti. Il y en a même qui ont participé aux élections. Je peux vous donner un cas de figure. L'actuel vice-maire de Kayi, le camarade Martin Kipo, était au forum. Il a pris part à cette activité. Et aujourd'hui, il s'est même présenté aux élections législatives. Et il est aujourd'hui vice-maire de Kayi. Je peux vous prendre le cas de l'honorable Nzamba. Il n'était nulle part dans aucune instance du parti. Mais le fait de participer aux élections, et même il a été même élu, les exemples sont légion. Pour tout dire, certainement il n'a pas trouvé satisfaction, c'est pourquoi il crée cette espèce de révolte. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu, comme je l'ai dit, pour éclairer les militants par rapport à tout ce qu'il a dit comme propos mensongers. La première des choses... Avant qu'on continue, s'il vous plaît, revenons un peu sur la personne, parce que quand quelqu'un débite des choses en face des Congolais, sur un parti, je crois comprendre, lorsque je l'ai interrogé pour savoir qui était-il, en tout cas on ne fait pas son procès, c'est pour des besoins de lumière, il se reconnaître à la fondation même du parti, à la création du parti. Il se le reconnaît. Il dit même qu'il a vu le président Tsatsi Wabiala arriver, il a vu certains arriver, il dit qu'aujourd'hui, lorsqu'il le dit, ça paraît quand même inexplicable qu'on dise il n'est pas de ce parti. Mais lorsque j'ai essayé de comprendre leur philosophie, c'est la reconquête de l'UPADES. Voilà tout le problème. Ils parlent de reconquête. Et quand on pose la question pourquoi la reconquête, mais parce que tout un tas de choses, la ligne politique a été changée, le logo a été changé. En fait, c'est comme si l'UPADES d'aujourd'hui est sorti de la ligne tracée par l'Issouba. D'où on parle de l'issubisme aujourd'hui. Alors, on trouverait ce camp-là, lesquels sont réellement restés sur la ligne tracée par l'Issouba, ou encore, est-ce qu'il n'a pas le droit de réclamer ou de revendiquer ce parti? Merci beaucoup. La première chose à préciser, c'est que le camarade d'Ibakissa, puisqu'il tente de revenir à l'UPADES, c'est dans ses droits, c'est normal. Mais il revient à l'UPADES, c'est la même direction qu'il qualifie d'illégale. Donc, comme pour dire que lui-même, il n'est pas encore membre de l'UPADES, puisqu'il traite cette direction d'illégale. Mais là n'est pas le problème. Quand il vous affirme qu'il a été à la création du parti, mais non. Moi, j'ai le récépissé de la création de l'UPADES. Ils étaient 6 camarades. Tous sont morts, sauf la camarade, je l'appelle camarade parce qu'elle a été à la création, la présidente Claudine Mounari. Donc, parmi les gens qui étaient à la création, dont les noms figurent dans l'acte de naissance de l'UPADES, en 91, il n'y a pas le nom de Dibakissa. Voilà un mensonge grossi. Pourquoi il dit peut-être c'est exagéré. Il fait partie des militants de la première heure et il précise même que c'est à Dolizy, je pense bien qu'il était de la jeunesse du parti. Oui, il a animé la jeunesse du parti, mais il n'a pas été à la création. Et puis, une chose est sûre, le camarade Dibakissa n'était pas le premier à être les premiers militants à la création de l'UPADES. Ils sont nombreux. Donc, ce n'est pas la peine de s'autoproclamer ici. Moi, j'ai été à l'origine de la création de l'UPADES. Ça, c'est notre paire de manches. Mais même s'il était à la jeunesse de l'UPADES, quel a été son bilan? Quel a été son bilan? Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de ce qu'il a fait et ce qu'il était. Et donc, je lui laisse le soin
d'aller divaguer tout ce qu'il a dit ailleurs, mais pas au nom de l'UPADES, parce que son bilan, même quand il a géré le parti, n'a pas été aussi très bon. Mais je ne suis pas venu pour ça. Moi, je parle de point par point. Voilà. D'abord sur les fondamentaux. Oui, soyons étapistes. Mais non, c'est une très mauvaise interprétation. Toutes les associations politiques à caractère politique connaissent une certaine évolution. Voilà. Depuis que le parti a été créé, nous sommes en 1991, il n'y avait jamais eu de congrès. 4-5 ans plus tard, on a tenté d'organiser un congrès inaugural. Nous sommes en 95. 95, oui. Donc en 1991, c'est pour la première fois que le parti tient un congrès qu'on appelait congrès inaugural. Donc les premières instances du parti ont été mises en place en 1991. Après 1991, le parti n'a plus jamais connu un seul congrès, puisque 2 ans plus tard, c'est la guerre, tout le monde a fui. Et donc il n'y avait plus de parti comme tel. Le secrétaire général de l'époque, Léonkara Christophe Moukouké, avait été sanctionné par le président fondateur pour avoir écrit un ouvrage pamphlétaire contre le président Lissouba, les traitant des pertes politiques. Ouais. Et puis il y a eu la tentative de la gestion du parti par le camarade Paulin Makita. Ouais. Jusque-là, le parti n'existe plus. En ce moment-là, le président Lissouba décide de nommer le président Ngamassa comme étant président de la commission préparatoire du congrès de 2006. Je me souviens. Voilà. Donc le parti, nous partons de 1995 jusqu'en 2006, il n'y en avait plus. Et donc c'est en 2006 que pour la première fois, finalement, on va organiser un congrès, mais alors une extraordinaire. Et le premier secrétaire, l'actuel premier secrétaire, avait été élu secrétaire général. En face de lui, il y avait un collège de vice-présidents, parmi lesquels le président Moukouké, le président Tamba Tamba, le président Kinyombi, eh bien, ils étaient une vingtaine, une quarantaine à peu près. Il t'a dit, voilà, c'est ça la réalité. Et nous sommes partis de 2006 jusqu'à 2013. Mais dans l'entretemps, il y a une autre frange qui avait créé ce qu'on appelait l'UPADES Fonds Jaune en 2009. Madame Lissouba, Madame Jocelyne Lissouba arrive en 2010 et tente de faire la réconciliation. C'est ça la réalité. Et finalement, nous avons préparé ensemble, donc l'UPADES Fonds Jaune et l'UPADES Fonds Blanc, c'est comme ça qu'on l'appelait ça à l'époque, nous avons préparé le congrès de 2013. Et donc, les textes du parti dont il parle, la première des choses, c'est que le logo de l'UPADES, en 92, est resté le même. C'est-à-dire, quand vous lisez l'ouvrage, les documents de programme de campagne du président Lissouba, même les bulletins d'époque, de vote de l'époque, c'est bien les 3 palmiers. Moi, j'en ai. J'aurais pu peut-être la porter pour montrer aux téléspectateurs que voici le logo du président Lissouba et même le livre de programme. Nous sommes en 92, c'est bien les 3 palmiers dans un fond blanc. Donc rien n'a changé. Aujourd'hui, le logo du parti, c'est toujours les 3 palmiers dans un fond blanc. On n'a rien changé. Deuxièmement, la doctrine. La doctrine. Ils pensent que nous avons changé de doctrine. Mais la social-démocratie l'UPADES est un parti de gauche. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes un parti de gauche, dès la social-démocratie. Donc là aussi, on n'a jamais changé de doctrine. Les lucibismes auxquels ils font allusion, c'est un nouveau mot créé à partir du président Lissouba, simplement. C'est-à-dire, c'est appeler cela comme une doctrine, comme un courant de pensée des gens qui croient aux idéaux de Pascal Lissouba. Qu'ils soient militants de l'UPADES ou pas. Mais ça n'a rien à voir avec être militant de l'UPADES. Enfin, en ce qui concerne les textes fondamentaux, je l'ai dit ici que toute organisation politique doit évoluer. L'UPADES qui a été créé en 92, quand ils ont fait le congrès inaugural en 95, ce ne sont pas les mêmes textes. Donc on a changé. Et lorsqu'on fait le texte du congrès de 2006, là aussi on a changé parce qu'on avait mis, l'organigramme a changé, on avait mis un conseil de vice-présidents, après c'est Lissouba, après c'est le secrétaire général, ainsi de suite. On a même transformé le comité directeur en bureau politique pour s'adapter à la nouvelle donne. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des partis politiques, on parle du bureau politique, ça existe. Donc nous aussi, nous avons adapté cela par rapport à la nouvelle donne. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on arrive au congrès de 2013, lui, il a été parmi les membres de la commission préparatoire. Souvent, comment ça se passe? Les documents du congrès sont examinés par les congrès départementaux. Il a participé à tous ces travaux.
Et donc, ce sont les différents participants, les différents délégués au niveau des congrès des départements qui préparent, qui adoptent les documents avant qu'on aille au congrès. Qu'est-ce qui a été modifié? Nous avons décidé que, désormais, le président du parti de l'UPADES soit consacré à vie. C'est-à-dire, mort ou vivant, paix à son âme, personne d'autre ne pourra être président de l'UPADES, sauf Pascal Lissouba. Oui. C'est ce qui a été décidé. Et les documents, nous les retrouverons dans le règlement intérieur. J'ai des textes, si je peux vous les lire. Deuxième amendement, mais justement, nous avons essayé d'apporter quelques modifications au niveau de la composition du secrétariat national. Plutôt qu'il y ait à la tête du parti deux têtes, deux directions, c'est-à-dire le conseil des vice-présidents, ensuite le secrétariat général, nous avons pensé qu'il fallait disparaître le conseil des vice-présidents. Et donc le parti, à côté du président fondateur, qui est président à vie, mort ou vivant, il n'y a qu'un seul chef, et c'est le premier secrétaire de l'UPADES. Et il a, c'est pas lui, je l'ai entendu dire que non. À lui seul, effectivement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que ça s'est passé au cours, c'est collégialement que ça a été discuté, au sein de quel organe? Est-ce que c'est suite à un congrès? On ne sait pas. Ça s'est passé en plein congrès. Le congrès doit élire, quand nous sommes au congrès, le congrès doit élire le conseil national. Ça, c'est le congrès. Le congrès doit élire le président du parti. Je l'ai dit qu'il est consacré. Le congrès aussi doit élire le premier secrétaire de l'UPADES. Et nous avons passé toute une nuit au palais au palais des congrès, en face, devant huissier de justice. En face de Tatima Biala, il y avait le président Kinyumbi Kiambongo, qui a été battu, puisque nous avons organisé l'élection, qui a été battu, qui a même reconnu sa défaite et félicité le candidat gagnant. Et donc ce n'est pas quelqu'un qui s'est enfermé. Quant aux documents, les textes fondamentaux du parti, mais ce sont les congressistes qui ont examiné et adopté ces textes. Lorsqu'il dit que le premier secrétaire du parti a plus de pouvoir, mais ça a été décidé au Congrès national. On a dit qu'il doit être président du Conseil national, c'est lui. Comme nous avons le bureau politique, c'est lui qui doit présider. Quand il a le congrès, c'est lui qui doit convoquer. Tout cela, c'est défini dans les textes. Moi, j'ai ici, au niveau de l'article 78 du règlement intérieur, voici ce qui est dit. Le Conseil national, alinéa 3, prend toute initiative indispensable à la vie et à la bonne marche du parti. C'est en cela, il faut que les militants comprennent que lorsque nous avons eu la session du Conseil national en 2021, le problème, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ils ont posé le problème de la caducité des instances du parti. D'abord, il faut revenir sur 2017. Ils ne comprennent pas, parce que lui, le candidat du Bakissa, c'est dommage pour lui, il n'est pas membre du Conseil national. Nous sommes en 2017. Nous avons organisé une session du Conseil national. Le problème a été posé. D'un côté, nous avons les élections à préparer en 2017, et de l'autre, nous avons le congrès à préparer. Le Conseil national a décidé, à l'unanimité, d'abord participer aux élections législatives et locales de 2017. Ensuite, nous allons revenir au congrès, ce qui fut fait. Des gens ont été élus, dont le camarade Nzamba Bienvenu Victor. Mais il ne reconnaît pas la légitimité de cette instance. Pour lui, il reconnaît la légitimité de l'Assemblée, plutôt du Congrès. C'est ce que j'ai dit, puisque le Congrès devait avoir lieu en 2017. Pendant que nous sommes au Conseil national, mars ou avril, nous sommes en 2017. Le problème du Congrès est posé. Les militants, l'ensemble des militants présents à cette activité ont décidé à l'unanimité, plutôt que de tenir le Congrès maintenant là, d'abord nous devrons participer aux élections de 2017 et puis par la suite nous allons revenir au Congrès. Et ce qui fut fait, dès que nous avons fini avec les élections de 2017, finalement nous participons nous convoquons une autre session du Conseil national. Nous sommes en 2021. Pendant que nous convoquons la session du Conseil national, le même problème a été posé.
le Conseil national, à l'unanimité, a décidé, une fois de plus, que nous devrons organiser le congrès du parti après les élections locales, législatives et sénatoriales. C'est écrit noir sur blanc dans le communiqué final. Mais lui n'était pas là. Donc les autres militants qui nous écoutent le savent. C'est acté. Et le règlement intérieur dit ceci, que le Conseil national, toujours à son article 78, que le Conseil national est compétent pour autoriser le bureau politique et le secrétaire national à prendre tout acte. Dès lors que le Conseil national a autorisé que nous puissions proroger les mandats des instances, parce qu'on va tenir le congrès après les élections législatives, locales et sénatoriales. Les élections sénatoriales viennent d'avoir lieu à peine. Donc nous sommes dans la période d'après élections sénatoriales. Ça veut dire que la question du congrès va être posée. D'ailleurs, c'est inscrit à l'ordre du jour de la session qu'on doit avoir lieu au mois de, le 5 avril. Là. La question du congrès est là. Les membres du Conseil national, puisque le Conseil national, c'est l'instance suprême entre les deux congrès. C'est-à-dire, après le congrès, la seule instance suprême de la prise de décision, c'est le Conseil national. Et là, il doit le savoir. Parce qu'il ne faut pas interpréter les textes de manière un peu ironique. Oui, c'est là, parce que beaucoup de gens ont suivi. Bon, de tradition, tout part du congrès. Et puis, bon, est-ce que, comme nous avons ouï dire, cette instance n'est qu'une fuite en avant pour se caporaliser du pouvoir au sein de l'UPADES, comme on le dit, et que c'est fait à dessein pour rester là au fauteuil de l'UPADES. La preuve, depuis là, il n'y a pas de congrès. Aussi longtemps que, ils disent qu'aussi longtemps que le président Tsatsi sera au chevet de ces instances, rien ne va bouger. Donc, au sein de l'UPADES, il sera aberrant de parler de la démocratie. Non, le problème essaie un peu de nous édifier. Oui, justement, le problème ne doit pas poser de cette façon-là. Voilà. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans sa chambre, comme il l'a dit. Voilà. C'est même manquer du respect. Il a dit à lui seul, lui tout seul. C'est même manquer du respect aux militants de l'UPADES. Heureusement qu'il ne l'est pas encore. Personne ne peut s'enfermer dans sa chambre pour adopter et rédiger les documents fondamentaux du parti. Ces documents auxquels nous faisons allusion, ils n'étaient pas au Congrès. Peut-être c'est pourquoi il a la méconnaissance de tout cela. Il y a eu un congrès en 2013 où tout ceci avait été adopté. Et c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. Si les militants pensent, lui en particulier, s'ils pensent qu'il faut modifier, mais ce n'est pas dans une chambre qu'on va s'enfermer. Il faut que nous repartions au Congrès pour tout décider. En ce moment-là, les militants au Congrès vont regarder, ah non, nous avons trop renforcé les pouvoirs du premier secteur, il faut changer, nous avons trop fait ceci, il faut changer. C'est au Congrès de décider. Mais pour l'instant, puisque le Congrès a donné le cutus, le mandat au Conseil national de régler certains problèmes, certaines questions qui ne mériteraient pas de la compétence du Conseil du Congrès. Et donc c'est le Conseil national, seule l'instance suprême chargée de régler toutes ces questions. Il a dit qu'aucune disposition ne prévoit qu'on mette en place les sucres, ainsi de suite. Oui, tout cela relève de la compétence du Conseil national. Je vous ai dit ici que le Conseil national, c'est l'instance suprême. Le Conseil national est souverain. Et donc, c'est lui qui prend toutes les décisions dans l'intervalle des deux congrès. C'est-à-dire, entre l'ancien congrès et le prochain congrès, pour l'instant, c'est le Conseil national qui décide. C'est le même Conseil national qui a décidé que les mandats des instances soient prorogés. Alors, quand une telle décision est prise par le Conseil national, il faut que le premier secteur, puisqu'il est chargé dans ses attributions, de prendre un acte. Et ce qui fut fait. Et c'est pourquoi, grâce à la faveur du Sécur, nous avons vu certains camarades rentrer dans les instances du parti, sauf lui. Sauf lui. C'est cela aussi l'expression peut-être de son mécontentement, de sa haine, de sa... Voilà. Voilà. En tout cas, il fallait bien le faire pour apporter cette lumière signée, porte-parole de l'UPADES. Alors, nous allons faire évoluer le débat, parce que c'était une question vraiment très importante pour éclairer. Alors, on vous reproche également, monsieur le porte-parole, d'avoir un ministre au gouvernement. Cette question, dès le début, a suscité des réflexions, des réactions. Et donc, vous avez un ministre au gouvernement, le ministre Saï,
sans accord préalable du parti, alors que l'UPADES, c'est le chef de file même de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas un mariage incestueux entre vous qui incarnez l'opposition et ceux du pouvoir? Je pense que... Et là aussi, je pense qu'il n'y a pas respect des textes. Il a raison, il est dit à la volée, peut-être sans la maîtrise du document. D'abord, la nomination du ministre Saï, je suis déjà passé à plus d'une fois ici et dans d'autres plateaux, même à Radio Congo. Même à notre journal. Voilà. Et donc, il ne faut pas que les gens confondent les choses. La nomination du ministre Saï n'a rien à voir avec le fonctionnement du parti. Ça, c'est une confusion, c'est de l'amalgame. Je crois l'avoir dit érudit. Le cas Saï, nous ne sommes pas le plus mal à vivre. Il faut peut-être que je fasse un petit historique politique dans ce sens. Je commence chez nous au Congo. Le professeur Pascal Lissouba, à l'époque, nous sommes, je crois, en 95 ou 94 ou 15 là, a fait nommer 3 membres de l'opposition dans son gouvernement. Le ministre Adamo Mateta, le ministre Philippe Kibikikita, la ministre Iburutu. Voilà. Pourtant, ils étaient au MCDD, donc à l'opposition. Ça, c'est nous sommes chez nous au Congo. Deuxième exemple, je vais en Afrique de l'Ouest. Le président Abdoulaye Wade, paix à son âme, était chef de file de l'opposition. Mais il a été nommé dans le gouvernement du président Abdou Diouf comme ministre d'État. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, le camarade Saï est avant tout un citoyen congolais. Le président de la République lui a fait confiance. Est-ce que l'UPADES a besoin de créer une crise pour dire, monsieur le président, pourquoi vous avez nommé le camarade Saï, ce n'est pas la peine? Mais non, c'est le président qui lui a fait confiance. C'est un décret présidentiel, ce n'est pas moi qui nomme. C'est lui-même le président qui décide en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Alors, il a fait confiance au camarade Saï et a fait de lui ministre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous au niveau de l'UPADES, nous étions obligés de décharger le camarade Saï de toutes les fonctions qu'il assumait au niveau du parti. Et ce qui fut fait. C'est un débat déjà, nous avons déjà traité. Mais la présence de Saï n'empêche pas l'UPADES de fonctionner normalement. Ce n'est pas la présence de Saï au gouvernement qui empêcherait. Et puis, je termine par 2 autres exemples. Mais la ministre, la présidente Mounari, n'a-t-elle pas été au gouvernement? Si. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans son parti? Si. Le ministre Nick Fila, ou le président Nick Fila, ce n'est pas l'opposition? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de son... Donc ça, c'est des prétextes fallacieux qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement normal de notre parti. Et donc, dire qu'aujourd'hui, parce que le ministre Saï, un des éléments de l'UPADES au gouvernement, mais ça n'empêche le parti de continuer à vivre. Est-ce que ce n'est pas parce que le ministre Saï est un pilier, il faut le dire, hein? Le ministre Saï, c'est un carriériste, c'est un pilier. Voilà, donc c'est le président. C'est un maillon fort du parti et qui a remis un peu le débat même politique au Congo lorsqu'il va au gouvernement. Mais les gens crient. Mais c'est ça la Et je me souviens même, dans la salle de l'UPADES, il y a eu ce remue-ménage. Oui, c'est vrai que lorsqu'il avait été nommé, lui-même aussi, il était surpris certainement. Et nous tous, nous étions surpris. C'est pourquoi il était suspendu du parti. Il a été suspendu. Moi, je suis passé sur les médias, toujours sur vos plateaux ici, pour le dire. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'écoutez, on ne va pas écrire au président de la République, non, monsieur le président, il faut relever le ministre de ses fonctions. Mais ça ne se passe pas comme cela. Nous avons le président Koumba, l'un de nos camarades. Oui. C'est lui qui avait présidé le parti, le congrès du parti. Il était membre du secrétariat national. Le président Koumba ou le camarade Koumba avait été nommé par le ministre Mboulou. On lui a dit, mais c'est votre promotion. Il était collaborateur du ministre Mboulou, du ministère de l'Intérieur. Et puis, une fois au plus, il est allé encore à la primature. À l'époque, c'était le premier ministre Mwamba. Nous avons le camarade Boulathiri. Il était au secrétariat national avec nous. Mais quand un camarade est choisi, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons des militants de l'UPADES qui occupent certaines fonctions par-ci, par-là. Il y en a qui sont des directeurs centraux, il y en a qui sont des directeurs généraux, mais on ne va pas en faire un problème. C'est la carrière des uns des autres. Je répète, pour le cas Saï, c'est bien le président de la République qui lui a fait confiance. Et en vertu de son pouvoir, il a nommé. Mais avant tout, c'est un Congolais. C'est un cadre et un citoyen qui mérite de servir pour la République. Sans cela. Mais ça n'empêche pas l'UPADES de fonctionner. Donc ça, c'est un prétexte. Merci beaucoup. Alors, mais parlons de... Qu'est-ce que vous dites de
l'irrégularité Alors, de la tenue des sessions du Conseil. l'illégalité, d'abord, nulle part dans les textes du parti, je l'ai entendu dire, que nous convoquons la session du Conseil national sans bureau politique. Voilà, sans bureau. Ce qui est faux et archi faux. Nulle part, moi je le recommande d'intérêt du parti ici. C'est une pratique que nous avons acquise, dans un sens comme dans un autre, au niveau du parti. Peut-être parce qu'on avait habitué les militants ou les membres du Conseil national de faire précéder cette session par la session du bureau politique. Mais le bureau politique n'a qu'une centaine de camarades. Et par expérience, quand les débats s'engagent au bureau politique, les camarades ne peuvent plus intervenir au Conseil national. Or, statistiquement parlant, le Conseil national a plus de 300 membres. Et donc, le vrai débat devrait s'engager au Conseil national. Parce que c'est le Conseil national qui est souverain, l'instance suprême. Et c'est là-bas où les grandes décisions seront prises. Et nous avons pensé, plutôt que de faire précéder, parce que ça c'est une session particulière que nous sommes en train de préparer, et parce que nous allons prendre toutes les décisions, et qui parlent des congrès, on prend les décisions là au Conseil national. Donc nulle part où c'est écrit dans nos textes fondamentaux que la session du Conseil national doit obligatoirement être précédée de la session du bureau politique. C'est nulle part. C'est une pratique. Nous avons tenu en 2014 une session du bureau politique. À l'époque, notre siège était en construction. C'était à la semaine, non pas à la semaine, à l'aumônerie. Voilà. À l'aumônerie. Je ne sais pas si c'est à l'aumônerie ou à la semaine africaine. Mais oui. voilà. Et donc, il n'y avait pas, c'était juste la session du bureau politique. Il n'y avait pas de Conseil national. Et à l'inverse, lorsque nous étions candidats à l'élection présidentielle, nous avons tenu une session du Conseil national, mais qui n'avait jamais été précédée de celle du bureau politique. Donc, tout se passe là. Il y a un autre aspect, peut-être des problèmes que je voulais profiter de... Allez-y, oui. C'est sur la vente de l'ancien immeuble. Effectivement, un ancien immeuble. Alors, dire que le premier secrétaire de l'UPADES a détourné l'argent. Mon Dieu. Franchement. Là aussi, c'est être sous-informé. C'est même un vieux dossier, parce qu'il nous reste qu'à présenter notre rapport. Mais au moins, le siège a existé, les condoléances. Bien sûr. C'est quoi? Chez nous, en Afrique, souvent on dit que lorsque vous avez un bien et que vous avez des problèmes dans la famille, vous pouvez vendre le bien là pour régler un problème. Et ce qui fut fait. Là où se trouvait, c'est un immeuble au centre-ville qui était loué par des Chinois asiatiques à l'époque. Oui, asiatiques. On pensait que l'immeuble ne présentait plus les caractéristiques qu'il faut parce qu'elle avait vétusté. Et les Chinois nous ont proposé de vendre cet immeuble. Et ce qui était profitable pour nous, il vous a donné les chiffres, 1,800 milliards. C'est bien. Avec cet argent, qu'est-ce que le parti a fait? Primo. Mais le parti devait tenir un congrès avec, puisque à l'époque, le président dit qu'il n'y a pas de moyens pour... Oui, je vais vous dire l'usage de cet argent. Ce n'est pas que l'argent que quelqu'un a pris pour aller, comme il a dû affirmer maladroitement, hélas. Nous avons d'abord acquis notre terrain au siège de Diata. Là où se trouvent les sièges, là. Autour de 200 millions. Parce qu'il y avait des maisons là. Donc il fallait acheter ce terrain. Mais c'est pas, vous avez déjà été au siège, vous connaissez. Je me souviens. Une partie d'argent devrait être utilisée. Ce sont les Chinois qui ont construit notre siège. Je rappelle que l'UPADES est le premier parti ici au Congo à avoir construit sous fonds propres son siège. Effectivement. Nos amis du PCT ont eu le siège. Je ne rentre pas là-dedans, moi je ne suis pas dans leur secret. Mais après nous. Oui, mais ça se vérifie. Et donc nous sommes le premier parti au Congo à avoir bénéficié de ce bijou. Donc avec cet argent, une partie d'argent, ce sont les Chinois, c'est un marché de gré à gré. Et les Chinois ont pris près de 500-600 millions plutôt, pour nous construire ce siège aujourd'hui équipé où toutes les réunions, toutes les actus du parti se tiennent. Qu'est-ce que nous avons encore fait avec cet argent? Ceux qui sont nos amis de Dolisie savent que nous avons acheté un terrain à Dolisie. Acheté un terrain, d'abord pour construire les sièges du parti à Dolisie, dans l'Ignari, c'est chez Lissouba, il faut le dire. Ensuite, pour abriter la fondation Pascal Lissouba, toujours à Dolisie. Donc c'est un terrain qui a été acquis pour ces deux constructions. Le siège de l'UPADES au niveau départemental. Ensuite, le siège de la fondation professeur Pascal Lissouba. Ça existe, nous avons des documents.
Et une autre partie d'argent avait été utilisée pour les moyens roulants. Nous sommes même partis. Si vous allez au CF, vous allez voir des véhicules. Et nous avons incité sur l'ensemble des départements, des véhicules. Pour que les coordinations, c'est vrai que certains véhicules sont en panne, je vais bien, mais au moins les coordinations ont été dotées des véhicules du parti. Et enfin, une partie d'argent, nous sommes allés à l'élection de 2016. L'UPADES avait présenté un candidat. Et donc, c'est avec cet argent, et toutes les autres élections que nous participons, mais c'est avec cet argent, bon gré, mal gré. Alors, il a parlé même de la subvention de l'État. Vous savez, j'ai comme l'impression qu'ils veulent de prendre ce parti par des pratiques foutistes, permettez-moi l'expression, mais parce que peut-être il y a un fonds de commerce là-bas. Mais non, il n'y a pas l'argent. Aujourd'hui, l'UPADES, parmi ses ressources, c'est d'abord des cotisations des militants. Mais lui, est-ce qu'il en cotise? Qu'est-ce qui se passe pour un militant de l'UPADES? Dieu seul sait s'il a même sa carte, en dehors de l'ancienne carte. S'il est à jour dans ses cotisations. Moi, je cotise à ma qualité de membre chaque mois. Mais lui, est-ce qu'il le fait? Surtout qu'il n'appartient à aucune structure d'attache. Et donc, aujourd'hui, le parti a un personnel. Le parti a des charges. Là où nous sommes à Diata, là-bas, c'est vrai que nous ne louons pas, mais il y a d'autres charges. Il y a des charges. Il y a l'électricité, il y a l'eau, ainsi de suite. Nous avons un personnel qu'il faut prendre en charge. Et puis, dans les critères d'être un parti national comme les nôtres, il faut avoir des sièges sur l'ensemble du territoire national. On en a 12 ici. Nous avons des sièges. Il y en a où nous louons chaque mois. Et donc, voilà. Ils ne vont pas quand même venir dire ici que le premier secrétaire de l'UPADES s'est enfermé pour voler cet argent. Mais non, c'est faux. Il a des preuves, lui. S'il a des preuves, qu'il va nous les démontrer. Voilà. Alors, la saisie de la justice par la tasse, qu'il faut le dire d'abord comme ça. Question de vous emmener ou de vous forcer à aller au Congrès. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, j'ai appris sur les réseaux sociaux. Oui, il a dit ici, mais ils sont passés par la justice. Parce qu'il a expliqué les procédures qu'ils ont fait usage pour dénouer un peu la situation. Je pense que la crise ne peut... D'abord, il y a une chose à dire. Les problèmes du parti, c'est règles en interne avant tout. Je les comprends, je les comprends. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. Nous aurons tout le temps d'exploiter tous ces éléments-là. Oui, ce n'est pas pour la première fois que l'UPADES soit victime des requêtes ou des procédures judiciaires. À l'époque, le président Gamassa et même l'honorable Inda pourraient me suivre, pourraient me témoigner. C'est le camarade Paulé Makita qui porte plainte contre le président Gamassa. Semble-t-il qu'il y avait une affaire de faux et usage de faux. Le président Gamassa a gagné le procès. Pendant que nous étions dans notre ancien siège là-bas, il y avait une plainte qui avait été déposée contre nous. Nous avons gagné le procès. Aujourd'hui, nos amis des Task Force et l'UPADES vont ester une action en justice pour que, évidemment, que tout soit arrêté au niveau de l'UPADES, qu'on mette en place, ce sont les conclusions de leur requête, qu'on mette en place une commission. Une commission. Pour organiser la préparation mais monsieur Romy, il fallait leur demander, mais qui va mettre cette commission en place? C'est la justice. Et c'est la justice. Qui va mettre, et lesquels vont composer cette commission? Mais ce sont les militants de l'UPADES. Il dit qu'il faut tenir compte de toutes les sensibilités. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Mais c'est pourquoi je dis c'est interne. Donc ça veut dire quoi? Même ce qu'ils ont fait, on finira par envoyer le problème au niveau de la direction du parti, qui le traite des sortantes, peu importe. Mais je rappelle simplement que cette commission qui sera mise en place, elle sera mise en place par le premier secrétaire, puisque c'est lui qui a qualité de signer tout acte. Nous avons un point à l'ordre du jour à la prochaine session là. C'est le 5. Le problème du Congrès, le dossier, nous avons déjà tout préparé. Le dossier sur le Congrès sera mis sur la table. Il faut que le Conseil national se prononce. Parce que selon nos textes, seul le Conseil national doit mettre en place la commission
chargé d'organiser le congrès. Seul le Conseil national doit arrêter l'ordre du jour du congrès. Seul le Conseil national doit arrêter le quota. Seul le Conseil national doit même arrêter le thème du congrès, y compris tous les dossiers. Mais nous allons en parler. Donc tout ce qu'ils ont fait là, c'est la charrue avant le bœuf. Nous-mêmes, nous sommes déjà prêts. Ceux qui viendront au Conseil national seront même surpris de constater que ils sont en avance et en norme. Est-ce que le Conseil, excusez-moi, tiendra compte de toutes ces sensibilités? Mais bien sûr, bien sûr. Parce que non, lui, les camarades qui Baksa, il n'est pas membre du Conseil national. Donc lui, il ne sera pas là. Nul ne peut prendre part. Mais puisqu'il y a une force qui jaillit comme ça, bon, je ne connais pas encore l'organisation, qui parle en lieu et place de la philosophie ou la politique du président fondateur, qui se reconnaissent pour certains avoir été membres, telle ou telle raison sont partis. Mais c'est ça la réflexion. Alors, est-ce que qu'est-ce que le Conseil pense pour ces derniers? Nous avons tenté d'organiser les sécures. Le président du sécure, jusqu'à preuve de contrat, c'est le camarade Boussou, le Véran Boussou Diango. C'est lui qui a fait tout le travail. Je vous ai dit qu'il y a des camarades, des anciens camarades, qui sont rentrés dans des instances du parti. C'est-à-dire, il y en a qui sont au secrétariat national, il y en a qui sont au bureau politique, il y en a qui sont au Conseil national. Je vais vous citer quelques camarades ici. Donc, le Conseil national qui va être composé là, convoqué plutôt, qui est déjà convoqué, puisque l'acte, moi j'ai l'acte ici, ne peut prendre part au Conseil national qu'un membre du Conseil national. Et le Conseil national seul prendra la décision sur la mise en place de la commission. Le Conseil national seul prendra la décision de la date exacte du congrès. Le Conseil national seul prendra la décision de fixer les modalités. C'est nous qui allons engager le débat. Mais ce n'est pas quelqu'un de la rue. Si vous n'êtes pas membre du Conseil national, vous ne serez pas là. Moi, je ne connais pas mal des camarades qui sont... S'il a des contributions, il les fera parvenir par écrit. Ça, ce n'est pas un problème. Mais nous, au niveau du parti, nous sommes prêts. Mais seulement, je me pose toujours la question de savoir, dans la requête qu'ils ont introduite au niveau de la justice, est-ce la justice qui mettra cette commission? Si la justice dit, allez-y, l'UPADES, retrouvez-vous pour mettre en place une commission. Mais ils n'ont rien fait d'extra. La dernière chose à ces propos, moi j'ai eu la chance d'examiner le listing des requérants. Dès le premier nom, peut-être les deux premiers noms, sur la première page, tous se disent anciens militants de l'UPADES. Oui, ça pose déjà problème. Je ne suis pas juriste, mais du point de vue de la forme, ça poserait déjà problème. Mais nous attendons tous les conclusions. À ce que je sache, quelle que soit l'issue de ce procès, cette commission sera mise en place par le Conseil national. Mais ce n'est pas dans une chambre. Voilà. Alors, globalement, nous vous avons écouté, c'est bien, ce qui édifie l'opinion. Alors, donc, je ne sais pas, dans ce groupe, je ne connais pas trop ce personnel politique, qui est un peu à Pointe-Noire, un peu partout, qui se réclame de l'Issouba. Il y a eu le dédicace d'un livre qui porte très fort, qui a suscité la curiosité des Congolais. Mais dans la salle, vous n'étiez pas. Comment expliquer ça? Non, ce n'est pas parce que nous n'étions pas là. Assurément, nous avons reçu des invitations tardivement. Mais je crois avoir reçu l'invitation du président Martin Koumba. J'étais en déplacement. J'étais à Dolisie pour la session du Conseil national. Maintenant, ça ne veut pas dire que si... Il y en a qui n'ont pas reçu des invitations. Et s'il y en a qui ont reçu des invitations, assurément qu'ils étaient, entre guillemets, peut-être empêchés. Mais un élément à compléter dans le dossier. Oui. Le camarade Martin Koumba n'est pas le seul à avoir publié un ouvrage sur l'Issouba. Son ouvrage s'intitule « L'Issoubisme ». Mais nous avons un collègue au secrétariat national, le président de la JUPADES, le camarade Sidouane Madoulou, qui a, avant lui, a publié un ouvrage. La cérémonie de dédicace s'est passée au siège pendant qu'on est en train de célébrer la cérémonie de retraite de deuil du président du Souba. Vous étiez conviés. J'étais là. Et donc, l'ouvrage a été publié par l'honorable Jérémy Lissouba. Donc, eux aussi, ils n'étaient pas là. Pourtant, on avait invité tout le monde. Donc ça, ce sont des prétextes. Le président Koumba, que je connais bien, c'est un grand, à qui j'ai beaucoup d'admiration, qui m'avait invité. Mais comme j'étais en déplacement, je lui présente toutes mes excuses. L'illussoubisme, je le répète,
ce n'est pas une doctrine de l'UPADES. Revenons-en. Non, c'est un courant de pensée des gens qui croient aux idéaux du professeur Pascal Lissouba. Et je pense que l'esprit Lissouba... Il ne faut pas que les gens associent l'illusibisme à l'UPADES. Ben oui, vous pouvez croire aux idéaux de Pascal Lissouba, mais sans être militant de l'UPADES. Effectivement. Il y a des Congolais qui croient en Pascal. Donc voilà, et Pascal Lissouba, c'est une grande personnalité de ce pays. Il a marqué l'histoire politique, scientifique de ce pays et même au-delà. Et donc beaucoup de gens croient en lui et continuent à croire. Donc ce n'est pas seulement des militants de l'UPADES qui vont faire de Lissouba leur chasse gardée. Mais non, aucunement. Il faut laisser à tout le monde la possibilité d'apprécier la pensée politique de cet homme. Oui. Mais parce qu'effectivement, l'UPADES est un appareil politique qui fut à la tête du pays. On a écouté cet homme dans ce pays, tout le monde a vu comment il est arrivé, avec mérite. Oui. Avec mérite, ça avait ébloui le Congolais parce que c'était la première fois qu'on vive les élections présidentielles, parce qu'on sortait du mono. Pour les anciens, ils diront c'est pas pour la première fois, mais moi, pour les nouvelles générations, après avoir traversé les temps dans le monopartisme, c'est quand même une nouveauté. Et le gars s'affiche, pour ceux qui ne l'avaient pas connu, tiens, pour les générations, mais tiens, c'est lui le savant, c'est lui un tel. Et nous avons écouté les discours qu'il a eu à pomper dans ce pays, comment il a fait rêver le Congo. Exactement. Sa vision du développement. Voilà. Et donc ça dépasse le cadre du parti. Le cadre du parti. C'était même, il faut dire, panafricaniste. Exactement. Voilà, c'est pourquoi dans son parti, il y a cet acronyme déjà. Voilà. Union panafricaine. Donc nous sommes au-delà même. Nous sommes au-delà. Mais comment comprendre que l'UPADES ne puisse pas être ce parti-là qui doit préserver en son sein les idéaux de ce monsieur? Parce que pour tout Congolais, instinctivement, il se dit, mais l'UPADES doit travailler sur la vision de Lissouba. Donc alors, voilà la question. Chez nous, au-delà du concept au-delà du concept lissoubisme, nous croyons en Pascal Lissouba par rapport à ses idéaux qui sont édictés dans nos textes fondamentaux. C'est cela. Nous avons cru à sa pensée, nous avons cru à ses idées. Et c'est ça qui fait que nous soyons convaincus de son parti. Et donc, nous sommes dans cette perspective. Mais au-delà des valeurs édictées dans les textes fondamentaux, vous l'avez dit vous-même que le professeur Pascal Lissouba était au-delà de tout. Et donc, beaucoup de gens croient en lui. D'où les concepts de lissoubisme. Moi, je suis moukoukou, mais je peux aussi trouver un concept, le moukouisme. Voilà. C'est-à-dire une catégorie de gens qui croient en moi. Voilà. C'est un courant de pensée, d'idées. Mais ça n'a rien à voir avec le parti qu'on appelait l'UPADES. C'est deux choses différentes. Et ça, il faut que les amis le comprennent. Il y a un aspect du problème qu'il a abordé sur... On dit que le premier secrétaire a l'habitude de sanctionner les gens, qu'il aurait sanctionné les gens. Ça, il est resté conscient sur ça. Il y a une chose qu'il faut dire. Non, c'est mal dit. Au niveau de l'UPADES, nous n'appliquons que des textes. Par rapport à leur sortie de Pointe-Noire, je crois le 6 janvier, 2 camarades ont été sanctionnés. Voilà. Nous ne parlons pas de tous ceux qui ont pris part. 2 camarades. Mais pourquoi les 2 camarades ont été sanctionnés? Parce qu'ils avaient pris des initiatives dans ce sens. Très bien. Qui sont ces camarades? Le premier, c'est le camarade Bienvenu Nzamba Victor, membre du secrétariat national. Parce qu'en tant que député, il est membre du secrétariat S-qualité. Qui siège avec nous au secrétariat national quand nous prenons des décisions. S'il avait à dire, il aurait pu le dire, nous sommes en réunion du secrétariat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous contourne, il va dans un hôtel ou dans un bar. Donc c'est une faute. Le deuxième camarade, qui est aujourd'hui leur président, puisque les documents qui sont sur la toile, c'est lui qui signe, le camarade Diambo, il est vice-président de la coordination départementale UPADES de Pointe-Noire. Ah bon? Je dis bien vice. Là, c'est ça qu'il ne nous a pas dit. Donc quand les gens parlent là, quelquefois, moi je souris, ça me fait sourire. Le camarade Diambo
est je dis bien, premier vice-président de la coordination départementale UPADES Pointe-Noire. C'est-à-dire, après le cordon Benzé, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il invite les gens pour aller dans un hôtel, dans un bar, pour faire ce qu'ils ont fait, jusqu'à mettre en place leur bureau. Et donc, le secrétariat national, puisque c'est le secrétaire national qui met en place les coordinations, nous sommes autosaisis pour dire ces camarades qui ont des responsabilités au niveau du parti, c'est des dirigeants. L'un devrait convoquer, devrait poser le problème au siège du parti, puisque nous avons un siège à Pointe-Noire. Oui. Ça relève de l'indiscipline. Au lieu de parler à la coordination que voici ce que j'ai à dire, il réunit les gens quelque part, c'est ça la faute. Et c'est valable pour les camarades Bienvenue Nzamba. Et lui-même, il les reconnaît. Il a dit, puisqu'il a fait une communication à Paris, dans leur affaire, dans le cadre de leur affaire. En même temps, il dit, je suis membre du secrétaire national. Mais en même temps, il dit, c'est une direction du parti sortante. Vous voyez, on se contredit un peu. C'est pourquoi nous avons appliqué les textes. Le fait pour ces deux camarades qui ont des responsabilités au sein du parti, d'avoir engagé le parti sans avoir reçu mandat, mérite d'être sanctionné. C'est un acte blâmable, donc ça relève de l'indiscipline. C'est pourquoi nous les avons sanctionnés. Mais lui, le camarade rapporteur de leur mouvement-là, pourquoi on la passe? Parce qu'il n'est pas de l'UPADES. Il n'appartient à aucune instance. Il n'est ni à la coordination, ni à la fédération, ni au secrétariat national, ni au bureau politique. Donc pour nous, c'est un électron libre, entre guillemets. Merci, monsieur le porte-parole. La dernière chose que je voulais dire, très rapidement, c'est leur structure. Ouais. Il a dit ici, je l'ai suivi religieusement, qu'ils se sont constitués, ils se sont organisés. Donc on n'est pas loin d'un parti politique parallèle à l'UPADES. Est-ce que par rapport à ça, vous ne craignez pas l'implosion de l'UPADES? Parce que c'est la mode d'aujourd'hui, nous voyons ce qui est devenu Yuki aujourd'hui. Ce n'est pas pour la première fois. Je crois que l'UPADES est un esprit, je l'ai toujours dit et je le répète. Tous ceux qui ont des partis par-ci, par-là, sont, entre guillemets, des dérivés de l'UPADES. Le président Kinyombi était un candidat. L'UPADES, c'est une très très grande école. Mounari était de l'UPADES. Le CAP même à l'époque avait même dit, nous sommes partis avec tout, il n'y a plus rien à l'UPADES. Et l'UPADES existe jusqu'aujourd'hui. Donc pour tout dire, messieurs les journalistes, le parti se porte à merveille et nous sommes en train, ici et maintenant, en train de préparer la session du Conseil national pour traiter du tout, dans le Congrès. Dans le Congrès. Merci beaucoup. Le statiste, ça vous dit quoi? Un concept? Alors non, ça c'est, nous n'avons pas. Ça, ce sont des expressions. Ça, ce sont des expressions. Il y a l'expression un peu du mécontentement. Non, c'est qui crée des concepts. Nous n'avons pas une quelconque doctrine, un quelconque courant de pensée qui s'appelait l'étatisme. Il n'y en a pas. C'est eux qui ont l'habitude d'insulter les gens. Parce que lui qui l'a dit, il vous l'a dit ici, qu'il a été le suppléant du premier secrétaire. Lui seul sait comment il n'était plus suppléant. Alors, dernière parole à vous en tout cas. Vous avez un mot après tout cet échange. Vous avez certainement à dire à cette opinion qui a suivi l'émission. Merci beaucoup. Ce que je veux dire aux téléspectateurs, à l'opinion nationale et même aux militants, c'est la chose suivante. Qu'ils continuent à croire aux valeurs, aux idéaux du professeur Pascal Lissouba. L'UPADES, leur parti, continue à exister. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de préparer la session du Conseil national où toutes les questions seront débattues de fond en comble. Voilà le message que je peux lancer au niveau de nos militants, qu'ils restent sereins, tranquilles, et voilà. Merci beaucoup. En tout cas, le docteur Sidoine Romaric Moukoko, porte-parole de l'UPADES, envoyé pour un besoin de la cause, en tout cas, pour répondre ou pour éclairer l'opinion au sujet du discours tenu ici sur ce plateau par la task force UPADES. Question d'apporter la lumière à la base du parti. Question surtout d'édifier l'opinion parce que nous sommes dans un pays qui a une culture démocratique. Et nous, journalistes, ça nous fait du bien en tout cas parce que nous travaillons dans l'équité, nous travaillons pour l'équilibre de l'information tout en sachant, nous principalement, que le parti, je ne cesse de le dire, est un maillon fort pour la démocratie. Quand disparaissent les partis, s'arrête la démocratie. Si les partis disparaissent, on ne parlera plus de démocratie. Et c'est pourquoi nous sommes là
derrière les partis politiques pour vous donner de leurs informations encore. Le souhait pour nous serait de voir ces partis se vitaliser. En tout cas, merci beaucoup, Doc, pour tout le plaisir que nous avons fait. En tout cas, alors, au reste, peut-être une petite mise au point. Il faut dire, après avoir reçu le docteur, bon, je le remercie infiniment, je vous remercie personnellement pour votre élégance démocratique, ça je constate toujours, aussi bien au patron du parti, lui qui suit de près les débats, et il nous a rendu disponible votre personne pour apporter cette lumière. Et surtout aux politiques qui ont cette élégance. Il faut citer, je me permets ici, le Premier ministre. Quand vous allez sur la toile partout, vous voyez les Congolais, tous les Congolais sont au contrôle de l'action gouvernementale. Et quand on dit contrôle, il s'agit de la critique, l'analyse, ainsi de suite. Mais vous voyez l'élégance qu'il a parce qu'il a le sens de la responsabilité. Personnellement, c'est ce que nous trouvons chez le président Tsatsi Mabiala. Je vous le dis personnellement, nous sommes de la presse, nous connaissons son flair, comment il agit. Et aussi, surtout, au chef de l'État, je me permets de le dire, parce que toute la journée, vous avez ce monsieur au centre de la réflexion des Congolais. Mais effectivement, si les Congolais ne l'avaient pas élevé ici, s'il n'avait pas la vie des Congolais entre sa main, il le sait, personne ne parle, c'est pourquoi les grands politiques sont en général sereins. Et nous le disons à tous les politiques, parce que j'ai eu les retours. Mais ici, en tout cas, nous débattons politique, nous accompagnons les partis politiques. Voilà la preuve, il y a eu un droit de réponse. Alors, nous vous aurons, tu es de la maison, tu es de Magle Bazar, tu connais Magle Bazar. Alors, salut toutes nos salutations au président Tsatsi Mabiala. Considéré, c'est déjà fait. En tout cas, bonne santé à ce parti. Merci beaucoup. Alors, merci pour vous qui nous avez suivi, continuez à faire les suggestions. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.